Ok, donc maintenant qu'on a récupéré les infos du formulaire, on les a dans des variables username, password et email. On va se connecter à la base de données et lui demander est-ce qu'un utilisateur existe. S'il existe, on balance une erreur. S'il n'existe pas, on le crée. Donc on va préparer tout ça. On va faire une requête SQL. Donc on va faire une requête SQL verif. Et on va préparer là une chaîne de caractères qui correspond à notre requête SQL. Donc ça, on le verra dans les cours de SQL. On peut demander à la base de données plein de choses. Là, on va lui demander d'aller sélectionner le username, de compter le nombre de username qu'il y a. Donc ça, c'est pour l'avoir en valeur numérique. J'y vais. Depuis la table user. Nous, la connexion qu'on a ordonnée là dans Connect, c'est sur les tables de PHP-Blog. PHP-Blog, c'est une base de données entière. Ici, dans Register, on va lui dire d'aller sélectionner. Ce qui est bien avec le SQL, c'est que ça se lit assez facilement. Sélectionne les utilisateurs, enfin, sélectionne tous les usernames depuis la table users où username est égal à username. Vous allez voir pourquoi j'ai mis 2 points ici. Hop, Alt Z, voilà. On va préparer la connexion, donc comment on l'avait appelé? Connect. Ouais, donc là, on va lui dire de préparer SQL verif. Le problème, c'est qu'il lui manque un truc. Donc on va lui dire de faire le lien. Pardon, hop, fait le lien entre 2 points username et ma variable à moi username. Donc à chaque fois qu'on va cliquer sur le formulaire pour enregistrer un nouveau compte, si tout est bien rempli, on va lancer toutes ces vérifications là. On va aller lui demander de compter les utilisateurs dans la base de données qui correspondent à ce que l'utilisateur a rentré lui dans son formulaire. Et là, ici, si il existe déjà, erreur. Là, pour l'instant, on a préparé la connexion, on a associé nos variables et les valeurs qu'il y a dedans avec la ligne SQL. On le fait en plusieurs étapes parce qu'on le fait tout le temps en plusieurs étapes. Ça s'écrit comme ça parce que ça s'écrit tout le temps comme ça. Et au bout d'un moment, à force d'avoir l'habitude, vous le ressortirez de copier-coller de différents codes. Et vous, comme je vous l'ai dit, normalement, c'est des petits projets après que vous gardez, que vous copiez-coller dès que vous avez un petit truc à faire. Vous l'améliorerez, c'est 100 fois améliorable. Vous les aurez aussi, ce genre de petits projets zip au format orienté objet, vous les aurez au format Symfony, etc. Il faudra juste réadapter tout ça après. Allons-y. Exécute ma requête. Donc quand il exécute la requête, il va falloir stocker la réponse. La réponse, elle va se faire en rangée, enfin un peu comme dans un tableau quoi. Il va y avoir des différentes réponses. Il peut y avoir différentes réponses.
Normalement, si on sécurise bien la création de compte, ça n'existe pas. Mais sur d'autres requêtes, par exemple, récupère tous les articles, il va y avoir différentes lignes avec toutes les données de tous les articles. Et là, on va lui dire d'aller d'une certaine manière, fetch, je vous trouve là, j'ai pas le mot, la traduction précise. C'est aller chercher, fetch, avec cette méthode là. Cette méthode là, je vous ouvre une page, hop. Voilà. On a utilisé ça, fetch assoc. Ça renvoie du français. Pour vous qui allez vite monter en compétence en anglais. Ça retourne un tableau indexé par le nom de la colonne, comme retourné dans le jeu de résultats. Bon, c'est peut-être la réponse. Vous verrez après comment, à force d'utiliser PHP et SQL, comment c'est géré tout ça. Mais du coup, en gros, on va avoir un tableau dans row. Avec le nombre de résultats. Si on a des résultats ici, dans cette requête-là. Donc, je vais supprimer tout ça. Ici, je vais mettre un petit commentaire. Vérifions qu'aucun utilisateur n'existe avec le même username. Ici, if, voilà, si row est rempli, et bien hop, on renvoie vers la page index en mettant register 3 comme erreur. Et l'erreur 3 dans l'index, on va la noter direct. Un utilisateur porte déjà ce pseudo. Donc ici, en gros, on va avoir un tableau avec en index num et dedans le nombre de résultats qu'on a eu. Là. Normalement, si on sécurise bien le truc, mais on ne sait jamais, ça peut pas être 2, 3, 4, c'est impossible. Ça peut être 1 parce qu'il y a déjà un utilisateur qui porte le pseudo, ça peut être 0 parce que personne le porte. Et je dirais même qu'on peut faire un petit die pour stopper tout. Alors le problème de ça, c'est que ces requêtes-là, elles vont rester, tant qu'on ne les ferme pas, elles restent ouvertes. Et ça peut vous prendre de la mémoire sur le serveur. Donc on le verra, mais en fait dans toutes les éventualités plus tard, là, il faut qu'on stoppe le process. Côté serveur. On va récupérer le mot de passe. Donc le mot de passe, on l'a déjà dans Password, mais il va falloir le hacher. Le hacher, le mot de passe, ça veut dire le crypter en fait. On utilise la fonction password hash de PHP.
et la fonction password hash. J'ai un PHP ouvert, ouais. Là. Password hash, crée une clé de hachage pour un mot de passe, on lui envoie le mot de passe, on lui envoie l'algo dont on a besoin, on peut lui rajouter des options. Il y a des exemples, toujours en bas des exemples. Par exemple celui-là. Celui-là est mieux, plus sécurisé. On va copier ce morceau de code. Hop. Là, on va noter password hash option. C'est plus propre. Et voilà. Sauf qu'ici, là, Rasmus Lerdorf, c'est le nom du créateur de PHP. On lui file à manger à la fonction notre mot de passe. Donc elle va crypter notre mot de passe avec du coup cette méthode qui est plus sécure que la première qu'on avait vue, et on rajoute en plus des options. Ça c'est de la cryptographie on rentre pas dans les détails. Je pense que déjà là on complexifie pas mal le code. Donc là, on a un mot de passe sécure. Ça veut dire que si quelqu'un arrive à accéder à la base de données, sans notre fichier là, et sans un accès complet à tout, il y a peu de chances qu'il arrive à le décrypter, le mot de passe. Très peu de chances. Donc, hop. Crypter le mot de passe. Bon, il faudrait dupliquer ça pour faire une deuxième vérification, pour vérifier que l'email n'existe pas. Bon, ça va pas nous coûter beaucoup. Hop, on va faire SQL verif 2. Select count, du coup, email as num from users. Donc compte les emails dans les utilisateurs où email est égal à 2.email. On prépare SQL verif 2, faire gaffe à ça. On va connecter le 2.email avec notre variable à nous email. On exécute la requête. Si jamais il y a une erreur, on envoie register 4. Comme on renvoie vers l'index avec register 4, et du coup ici on peut créer register 4. Cet email existe déjà. Ici, vérifions qu'aucun utilisateur n'existe avec le même email. Pas le même. Alors, les trois champs sont complétés. Il n'y a ni le même utilisateur ni le même email. Donc normalement, on peut aller créer le compte sur la base de données. On crée une variable SQL insert, puisqu'on va insérer les données dedans. Qu'est-ce qu'on lui met? C'est pas pour rien que je l'ai appelé insert. Insert into users. Pareil, c'est une ligne
prévu par SQL. Values. Donc on va lui dire d'aller insérer dans la table des utilisateurs ici username, password et email avec les valeurs 2.username, 2.password, 2.email et on ira faire le bind value qu'on avait fait là pour aller lier les trois éléments. Donc ici et ici, on a username, password, email. Ça c'est chiant. Ça j'aime pas. Bon, ça devrait marcher, mais j'aime pas trop. Il faut faire gaffe parce que en SQL, il y a certes. C'est pour ça la dernière fois que date, je l'avais pas appelé date. Parce que si je rajoute par exemple date ici, boum, c'est une fonction en fait. Donc c'est un peu. On va voir. Peut-être qu'on va renommer les choses si ça marche pas. Là, on a la ligne de, on a la commande SQL préparée. On va lui dire d'aller du coup d'aller préparer ça dans notre vraie connexion qui existe. Il faut lier maintenant les variables ici aux alias. Je crois que c'est des alias de mémoire. Donc on va faire stmt, alors ça faut le faire 3 fois. Bind values avec ici username, pardon, username qui correspond à la variable username. Ici on a 2 points password. Oui, une seule. Déjà qu'ailleurs ça buguait, mais forcément un seul caractère oublié va tout faire bugger. La variable password et ici email, la variable email. D'ailleurs, c'est pas password qu'il faut mettre ici. C'est password hash. C'est le mot de passe crypté. Parce qu'en fait, en mémoire, là, on l'a encore, hein, le mot de passe. Donc si on met password, ça veut dire que vous allez avoir les mots de passe utilisateurs qui sont enregistrés en clair dans votre base de données. Et ça, c'est d'une part hyper risqué, d'autre part interdit par la loi française. Vous n'avez pas le droit. Si jamais un jour il y a un contrôle de la CNIL ou un truc comme ça sur une base de données que vous avez faite et les mots de passe sont pas cryptés, c'est pas bon. On va créer une variable result insert qui est égale à du coup l'exécution de tout ça. La dernière fonction qu'on n'avait pas fait, execute. Voilà. Donc là, on va lui demander d'exécuter. If result, s'il y a un résultat. On va rediriger vers la page header. Pour l'instant, on fait error register 5. On ira changer le error, c'est pas terrible. Sinon, on fait un register égal OK. Ouais, on pourrait faire ça. Là. If iset get register et qu'il n'est pas vide, on va charger. C'est chiant de l'avoir appelé error ça.
Et il y a un endroit aussi, c'est là, hein, faut pas oublier. Ah, autant pour moi. Là, on lui file la classe. Deux possibilités. Soit on fait un autre if avec la variable message, et dans ce cas-là, on n'a pas changé grand-chose. Si, on va devoir changer quand même ici. Alors, hop. Le problème là, c'est que ça va se charger en rouge. C'est pas terrible pour un message de validation. Bon, allez, tant pis. Hop. Hop. On se le fait comme ça. Tant pis, ce sera dans une boîte rouge. Donc si ça a fonctionné, et bien du coup, on redirige là, et puis on peut faire un die. Enfin, il n'est pas, remarque là. Allez, on le laisse comme ça. Ok. Alors, ici. Voilà. Ça. Ça va là. Donc si on a bien posté le formulaire, on récupère le mot de passe. Sinon, on récupère l'identifiant. Sinon, on met un message d'erreur. On récupère le mot de passe. Sinon, on met un message d'erreur. On récupère l'email. Sinon, on met un message d'erreur. Donc, toujours dans le fait qu'on ait posté le formulaire. On va compter le nombre d'utilisateurs, le nombre de mots de passe. S'il y a la moindre erreur là-dessus, boum, on redirige vers nos erreurs 3 et 4. On crypte le mot de passe. On prépare l'insertion puisque tout va bien au niveau des données. On lie nos variables à notre requête SQL. On exécute la requête SQL et si elle marche, on redirige vers l'index avec register 5. Sinon, on redirige ici. Ça, on n'a plus besoin. Et ça, on l'a fait. Donc, il ne reste plus qu'à tester. Je sauvegarde register.php. Je vais, hop, sur mon index. Voilà, je l'ai perdu. Ici, je vais sur. Bon, de base, on arrive sur index.php. Même de base, on arrive sur projet 4 comme ça, sans index.php. On va mettre un identifiant, on va mettre un mot de passe, on va mettre une adresse email et créer mon compte. Normalement, quand je clique, il y a un roulement de tambour, mais en plus de ça, il y a le register 5 qui s'affiche. Donc on doit avoir marqué votre compte a bien été créé. Ah mais là on peut faire ça. J'aimerais bien l'afficher en vert quand même. Ça sera fait quoi.
Alors on va faire un écho de erreur. Et l'erreur, tant pis, ça va en rajouter un peu, mais c'est pas grave. D'où l'intérêt de mettre des codes simples. Ici aussi. Fermeture du paragraphe. Fermeture de la quote simple. Et pourquoi donc? Ah, pour ça. N apostrophe. Du coup, anti-slash algr 8 pour échapper ce caractère, parce que là, il correspondait à la fermeture de la chaîne de caractères. Maintenant, il va être pris en compte comme un apostrophe classique. Et il ne me reste plus qu'à changer ça par BG success pour avoir, du coup, le fond vert sur le register 5 qui, du coup, voilà, il n'y a plus que ça à changer, quoi. Il ne faudrait pas que ça soit error égale register 5. Je clique sur valider. J'ai pas actualisé ma page, mais c'est pas grave parce que là, très très vite, je vais aller sur register.php, ça va faire les vérifications et ça va me renvoyer vers l'index. Donc normalement, même si j'ai pas fait F5, j'ai quand même le bandeau vert qui va s'afficher. J'appuie dessus. On a une erreur. Il fallait bien qu'on ait une petite erreur. Bind values, ligne 59. Alors, on y va, ligne 59. Là. Alors, c'est pas le point virgule avant. Moi, je pense que c'est lié à ça. C'est ça qui me fait peur. On va sauvegarder et on va... parce qu'il est l'heure, on va aller manger. Et on se fait dans une autre vidéo le debug, la vérification. Ce sera une petite vidéo du coup. De 10 minutes je pense max. J'aurais jamais dû dire ça puisque vu que j'ai dit ça, ça va durer 3 heures à débugger. C'est pas la fonction qui tombe en erreur puisqu'on l'a utilisé ici. On est déjà allé vérifier est-ce que les choses existent. Donc tout ça, ça s'est déjà déroulé. Donc on se fait la pause repas et puis on vérifiera ça après.